Bonjour les élèves, voici la capsule du 20 mai. Donc encore aujourd'hui, tu n'auras pas besoin de tes notes de cours. Tu auras besoin de la feuille d'exercice qu'on a commencé hier, qu'on avait fait la numéro 1 et la 2 ensemble, c'est-à-dire sur l'interprétation des systèmes d'équations, de la résolution graphique. Donc, je t'avais demandé d'essayer pour aujourd'hui, d'essayer le numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est de le regarder en détail avec toi. Ça finira cette partie de la matière. Je voulais juste m'assurer là, de le voir en détail parce qu'il était peut-être un peu plus complexe, ce numéro. Donc, voici ce qu'on vous dit à la 3. On dit on vend des cannes d'alpinistes au coût de 30 $. Ce que ça veut dire, ça, dans le graphique, là, on parle des dépenses puis des revenus. Lorsque tu appartiens à une compagnie, tu vas avoir des revenus qui vont rentrer dans la compagnie, c'est-à-dire de l'argent qui va entrer dans le compte de banque de la compagnie, mais tu auras aussi des dépenses, donc de l'argent qui va sortir du compte de banque. Donc ici, si on vend les cannes à 30 $ chaque, ça, on parle de revenus, c'est de l'argent qui rentre, OK? Si tu ne vends pas de cannes, tu ne te fais pas d'argent. Je te fais remarquer ici, là, notre droite de notre plan cartésien, on avait le nombre de cannes sur l'axe des X, l'argent sur l'axe des Y, puis vous voyez, j'ai une droite ici qui commence à 0, 0. Ça, c'est ma droite pour les revenus. Parce que si je ne vends aucune canne, je fais 0 $. On te dit qu'on vend les cannes à 30 $ chaque. Si on vend 20 cannes, 20 fois 30 me donne 600. Vous voyez ici, là, à 20, ça m'apporte à 600. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on voit bien que c'est la droite en bleu qui va avec l'énoncé des revenus. Maintenant, on doit les fabriquer, ces cannes. Pour fabriquer ces cannes, on dit que ça comprend un coût fixe de 2000 $. Donc, peu importe le nombre de cannes que tu vas produire ou que tu vas vendre, ça coûte un coût fixe, donc une valeur initiale. Vous le voyez ici, là, sur mon axe des Y, ça commence à 2000, ça ne commence pas à 0. Donc, même si j'en vends ou j'en fabrique aucune, ça me coûte 2000 $ au départ en frais fixes. Ça pourrait vouloir dire les outils que ça me prend pour fabriquer les cannes. L'entretien dans l'édifice que j'utilise pour fabriquer les cannes, et ainsi de suite. En plus de mon frais fixe, ça me coûte 10 $ par canne. OK? Donc, en autres mots, si j'en vendais 40 des cannes à 10 $, ça me ferait 10 fois 40 qui me fait 400, plus mon 2000 de frais fixes, ça me ferait 2400. Donc, pour 40 cannes, ça me coûterait 2400. Donc là, je viens de voir avec toi pour quelle raison que la droite en vert représente la partie de l'énoncé que j'ai en vert. Maintenant, vous voyez mon fameux point de rencontre ici, mon point d'intersection. Si on va lire là, le point d'intersection pour les X, j'ai 100. Pour les Y, j'ai 3000. Ça veut dire qu'à 100 cannes, j'ai un coût de 3000 $. En autre mot, pour des revenus de 100 cannes ou pour des dépenses pour fabriquer 100 cannes, ça va me coûter 3000 $. Puis si on le fait, là, si j'ai 100 cannes à 30 $ chaque, 100 fois 30, ça me donne 3000 $ pour mes revenus. Maintenant, pour la fabrication, si on fabrique 100 cannes à 10 $ chaque, ça me fait 1000 $, plus le 2000 de frais fixes qui me donne 3000 $. Donc, on voit que les dépenses et les revenus sont égaux pour une fabrication et une vente de 100 cannes. En autre mot, je n'ai pas fait d'argent encore, mais j'en ai pas perdu. En business, des fois, on va entendre des personnes dire break even, mais ça veut dire que je n'ai pas fait d'argent, mais au moins, je n'ai pas fait de perte. OK, là, j'ai probablement répondu à plusieurs des questions ici, là, juste en interprétation du graphique. On va aller voir rapidement. On décrit l'équation qui représente les revenus. Bien, les revenus, c'était 30 $ par canne, donc c'est Y est égal à 30X. Là, ensuite, à la B, je voulais l'équation qui représentait les dépenses. Bien, les dépenses, on disait que ça coûtait 2000 $ au départ. OK? Donc, 2000 $, peu importe, plus mon 10 $. Donc, mon 10 $ ici. Donc, je pourrais l'écrire comme Y est égal à 2000X. Y est égal à 2000 plus 10X ou 10X plus 2000.
Maintenant, pour la C, on veut savoir pour quel nombre de cannes les revenus seront-ils égaux aux dépenses. Mais on l'a trouvé ici, je l'ai mentionné tantôt. Hein? C'est notre point d'intersection. Pour quel nombre de cannes? C'est à 100 cannes que mes revenus vont être égaux aux dépenses. Maintenant, à la D, j'ai commencé le travail sur le côté ici. On dit si on fabrique et vend 80 cannes, est-ce qu'on va faire un profit ou une perte? Donc, ce que j'ai fait, j'ai été calculer combien que ça allait me coûter pour fabriquer 80 cannes et combien vont être les revenus pour 80 cannes. Donc, je faisais 30 $ par canne que je vendais. Si j'en vends 80, 30 fois 80, mes revenus, l'argent qui rentre dans la compagnie, va être de 2400 $. Le coût, c'est 10 $ par canne, donc 800, plus le 2000 $ de frais fixes. Ça me coûterait 2800 pour fabriquer 80 cannes. On voit que les coûts sont supérieurs aux revenus. Donc, si ça me coûte plus que l'argent qui rentre dans ma compagnie, ça veut dire que je fais une perte. OK? Puis, je fais une perte de combien? 2800 moins 2400, je fais une perte. C'est comme si je perdais, donc moins 400 $. Puis, les élèves, là, on peut aller voir sur le graphique, on va le voir. Pour 80 cannes, juste ici, là, regardez, voyez-vous que la droite pour les revenus est inférieure à la droite des dépenses. Donc, jusqu'à 100 cannes, je perds de l'argent. OK? Passé mes 100 cannes, là, mes revenus sont plus élevés. Là, je commence à faire de l'argent. Maintenant, la E, c'est un peu le même principe ici que la D. Là, je veux savoir pour 140 cannes, est-ce que je fais un profit ou une perte? Donc, 140 cannes à 30 $ par canne, mes revenus vont être de 4200. Pour ce qui est du coût, ça me coûte 10 $ par canne à 140 cannes. Donc, ça va me donner 1140 $ plus le 2000. Donc là, je vais avoir des coûts de 3400. Vous voyez ici que pour 140 cannes, mes revenus sont plus élevés que mes coûts. Ça veut dire que l'argent qui rentre est plus grand que l'argent qui sort. Ça nécessite que je fais un profit. Puis je ferai un profit de combien? 4200 moins 3400, je ferai un profit de 800 $. Donc ça répond aux questions D et aux questions E. Maintenant, la question F, j'en ai déjà fait allusion il y a quelques minutes. On dit combien de cannes doit-on vendre pour faire un profit? À 100 cannes, là, je fais aucun profit. Dépasser 100 cannes, là, mes revenus sont plus élevés que mes dépenses. Donc, à partir de la 101e canne, je commence à faire du profit. OK? Donc, à partir de la 101e canne, c'est là que je vais commencer à me faire du profit. Donc, à plus de 100 cannes, je vais faire du profit. Et voilà ce qui complète cette feuille, les élèves. Maintenant, pour demain. Tu vas voir que dans mon wiki, j'ai placé l'évaluation formative 2. J'aimerais vraiment savoir si tu as bien compris la partie sur les graphiques et sur la résolution graphique. Et pour le savoir, vraiment, la seule façon, c'est que tu t'essayes par toi-même avec l'évaluation formative. Puis après ça, tu vas voir dans mon wiki pour le corriger détaillé, tu vas être capable de te corriger. Si ça va bien, ça veut dire que tu as vraiment bien maîtrisé la deuxième partie des contenus du bloc 4. C'est ce que je souhaite en tout cas. Si ce n'est pas le cas, écoute, tu me laisses savoir, puis on va s'organiser pour t'aider à mieux comprendre la partie des graphiques du bloc 4. Donc, un gros merci. On se reparle demain.